Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui le soleil est revenu donc je vais pouvoir vous partager les updates du jardin. Je voulais le faire déjà la semaine dernière parce que ça avait pas mal changé. Et après il a fait que pleuvoir. Si vous avez suivi sur Instagram, vous avez vu qu'on était aussi acheté les arbres, enfin les commander, ils n'ont pas encore été livrés. J'espère la semaine prochaine, mais je crois qu'il va repleuvoir, donc peut-être dans 2 semaines. En tout cas la maison ça y est, elle a été peinte en blanche. En bas il y a des trucs qui sont en train de changer, je vous montrerai là quand je vais descendre. Je vais essayer de pas trop déranger les travailleurs qui sont là, peut-être que vous pouvez les entendre. Mais je vais pouvoir vous montrer un petit peu les différents côtés de la maison. C'est vrai que ce matin sur Instagram en partageant des stories, je me suis rendu compte que vous compreniez pas trop comment elle était faite. C'est un petit peu volontaire dans le sens où j'ai pas trop envie de filmer la vue, les environs et tout par souci d'intimité. Donc je prends à chaque fois des petites parties de ça et là. Mais je vais essayer quand même que ce soit plus clair. Je vais aussi filmer je pense un réel. J'aimerais bien faire un avant-après du jardin avec les plans 3D aussi que je vais pas tarder à recevoir pour vraiment me projeter avec les arbres, avec l'herbe et tout. Donc je pense que ce sera fini pour cet été. J'ai bon espoir en tout cas. Allez c'est parti, je vous montre. Donc ici on est sur l'arrière de la maison. Ici on a la porte d'entrée, c'est un peu plus la porte de sortie. Et là voilà on a un grand espace qu'on n'utilise pas trop pour le moment. Ça ce sera fait dans une prochaine phase. Pour l'instant il va être paysager cet endroit, mais on va pas le faire tout de suite parce qu'on a vraiment envie de faire un petit coin un peu spécial. Je vous en reparlerai plus tard. Donc voilà, ça donne sur une montagne et c'est aussi le coin qui rejoint notre terrasse. Ici il va y avoir un jacuzzi que je vais recevoir la semaine prochaine il me semble. Et du coup ça c'est la terrasse qui donne sur nos chambres. Toutes les chambres elles sont en haut, la nôtre et celle des enfants, avec nos salles de bain. Donc voilà ce qui va changer ici. De l'autre côté on a aussi encore une surface. Ici on veut vraiment faire un coin un peu sport pour les enfants, on ne sait pas trop encore comment on veut faire. Et des petits escaliers qui montent dans la forêt. Donc pour l'instant c'est encore un peu le bordel. Par contre on a changé tous les graviers, ils sont tous nouveaux ceux-là. C'est plus plat, plus droit, plus propre. Tous les fils là il faut qu'on les installe encore. On va installer un système d'arrosage pour les arbres parce que même si en ce moment il pleut beaucoup, c'est pas le cas d'habitude. Donc on aimerait voilà, s'assurer que tout ce qu'on va planter restera vivant. Et ensuite pour descendre au niveau de la terrasse du salon et de la cuisine, on a ces petits nouveaux escaliers. Donc ici on a une passerelle qui va servir à faire un potager. C'est un endroit qui est ensoleillé toute la journée et du coup on aimerait bien faire pousser nos propres légumes, nos propres aromates. Vous vous rappelez peut-être à l'ancienne maison on en avait un et on aimait beaucoup. Donc du coup on s'est réservé cet endroit là. En plus de ça on pourra monter directement depuis la terrasse. Les marches on les a pris en bois comme ça s'appelle des traviesas ici en Espagne. Et c'est super joli, ça ne bouge pas avec le temps. Donc on est trop content. On s'était juré qu'on ferait plus de bois dans l'extérieur, mais celui-là il va bien vieillir, il a été traité, il n'y aura pas de souci, il va pas bouger normalement. Donc ici la falaise a été dégagée, vous vous rappelez avant le mur il allait jusqu'au bout et on devait laisser en fait un espace de 2 mètres entre notre mur et le mur de séparation avec le voisin. Donc c'est ce qui a été fait et là on a commandé des arbres qui vont monter et qui vont cacher du coup cette falaise apparente. Là je continue de descendre jusqu'à notre terrasse et on a encore un petit chemin qui va là-bas. Voici la vue d'en bas du coup, avec la place ici et ici pour mettre des arbres, des arbustes en fait qui vont être très touffus pour cacher la falaise. Et par contre dans cette longue descente là qu'on a entre nous et le voisin, on va planter des énormes palmiers pour nous cacher un petit peu le vis-à-vis. Donc là je vais pas vous montrer la maison du voisin, mais on a un petit vis-à-vis donc on va essayer de le cacher ici avec des palmiers. Ensuite de l'autre côté de la maison, donc là juste ici on a notre cuisine et plus loin notre salon. De l'autre côté on a cet espace là qui avant il n'y avait rien, il y avait juste des petits graviers. Et donc pareil on a commencé à détruire ici pour pas avoir des murs qui touchent le mur du voisin. Et ici donc on va redessiner complètement l'espace avec des arbres puisque dans ce coin là on aimerait mettre une cuisine d'été, donc avec un four à pizza, un barbecue, une plancha et tout. Donc construire une petite cuisine d'été ici. Et ça, c'est un patio qui donne sur la chambre d'amis / salle de jeu. Et là, on voit bien la peinture. Ils ont galéré à accéder. Ça, c'était la maison avant et ça, c'est maintenant. Je crois que ce mur-là, il a toutes les couches. Celui-là, il lui en manque un petit peu encore. En fait, ils attendent que ce mur-là, qui a été fait, soit consolidé, terminé, lissé pour pouvoir le peindre de la même couleur que tout le reste. Donc là on voit bien le avant-après de la peinture quand même. Donc ensuite on a aussi ce petit coin là où on a planté l'arbre qui était en bas au niveau du bureau.
On l'a planté ici pour l'instant, on lui a mis des pierres pour que l'eau reste bien en dessous, mais ça va pas rester comme ça. Ici on va rajouter de la terre partout, on va mettre de l'herbe, on va mettre des petits pas japonais qui vont descendre, vous verrez sur les plans, vous rendrez mieux compte. Et donc ici on va aussi mettre des petits escaliers pour pouvoir descendre au niveau du nouveau jardin. Ici on a un petit coin où on va mettre des cactus, des plantes grasses qui n'ont pas besoin de trop d'entretien et qui font un peu vacances. Et donc ici on a notre nouveau jardin avec notre nouveau mur de séparation. Donc on a fait mettre de la terre de partout et après il y aura aussi de l'herbe. Et là-bas ça donne sur notre bureau du coup. On a aussi ce nouveau mur en pierre là qui a été construit, qui est juste magnifique, dans lequel derrière vont passer les escaliers qui pourront monter du coup à la cuisine. Ça c'est tout devant la maison, après il y a la route. Donc ici il y aura des oliviers, des eucalyptus et 2 très gros palmiers de bout en bout, ici et là-bas. Ça c'est notre nouveau mur, je pense que ça se voit qu'il est nouveau. Et ici il y aura des petits escaliers pour monter. Et là tout le long du côté de la maison il y aura des palmiers et des plantes tropicales un petit peu. Et là en fait ils sont en train de refaire cette structure qui était en béton brut. Et ben ils vont la faire en béton terminé quoi, comme le reste de la maison. Pu avoir cet effet pas terminé. Je sais pas pourquoi l'ancien propriétaire ne l'avait pas terminé. Ça fait déjà plusieurs jours qu'ils sont dessus. Ça a l'air d'être un travail monstre. Mais regardez, on partait vraiment de loin. Là ils ont tout mis les bords etc. Et puis après bah, ça fera beaucoup plus propre quoi. De toute façon je vais filmer des avant après. Bon j'aurai pas le avant qu'on détruise les murs, mais ça c'est pas très intéressant je pense. Juste avant les arbres et après les arbres, je pense que ça va énormément changer. Puis la peinture de la maison aussi, on a enfin l'impression que c'est une maison neuve et pas une maison à l'abandon qui a commencé d'être construite mais jamais finie, avec des murs qui n'étaient pas peints, des façades qui n'étaient pas peintes, du béton brut. Enfin ça nous posait vraiment problème. On s'était dit dès qu'on achète la maison on s'occupe du jardin. Ça fait vraiment très longtemps que j'attends ça et on va enfin aussi avoir un grand jardin plat. Alors c'est vrai qu'il n'est pas au même étage que du coup notre salon et notre cuisine, mais avec les petits escaliers là on pourra y aller très facilement. Et franchement on est trop content parce qu'avant d'avoir l'idée de casser le mur et de le prolonger le jardin, on savait même pas si c'était possible. On se disait bah, que tant pis on n'aurait pas de jardin dans cette maison mais qu'on aurait la vue. Et en fait là on va pouvoir avoir les deux, donc on est juste trop content et on a trop hâte de voir l'herbe et tout pour bien se rendre compte des volumes, de pouvoir mettre des jeux pour les enfants, des toboggans, des balançoires et tout. J'ai trop hâte. Moi ça me fait trop bizarre là, je me suis posée au bureau et moi je les vois à travers les rideaux travailler. Eux ils me voient pas mais je les vois, j'ai l'impression qu'ils m'observent. Mais c'est pas grave, on va faire comme s'ils étaient pas là. Je voulais vous parler dans ce vlog de la marque Snags que j'ai testé depuis pas mal de mois maintenant. Je crois que ça fait depuis cet été que je les teste et que je les utilise tous les mois. C'est une marque de culottes de règles, donc vous savez que moi je ne jure que par ça pour mes cycles parce que je trouve que c'est beaucoup plus écologique, beaucoup plus pratique. Et depuis j'en ai fait du chemin. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, les culottes je me rappelle elles étaient quand même très épaisses, pas forcément hyper confortables à porter sous les vêtements. Et celles-ci comme je vous disais je les teste depuis cet été et je les adore. Et là récemment il m'a envoyé des nouveaux modèles qui sont encore plus fins et plus légers que ceux que j'avais déjà. Donc je crois qu'ils ont changé un composant à l'intérieur, c'est le tencel lyocell qui est encore plus élastique et souple, ce qui fait que c'est aussi super agréable à porter. Je sais que moi quand j'ai mes règles le premier jour j'ai super mal au ventre et j'aime pas avoir quelque chose qui va me serrer, et là clairement ce n'est pas le cas du tout. Elles sont super agréables à porter et les coutures ne se voient pas sous les vêtements, elles restent très fines. On n'a pas cet aspect couche inconfortable et c'est aussi beaucoup plus confortable que d'avoir une serviette hygiénique. J'en ai pris une aussi en beige. Je me suis lancée au début, je me disais mais impossible que je porte du blanc quand j'ai mes règles et tout, trop peur que ça fuite et tout, mais là non, la marque est vraiment très efficace. Et pour cette collaboration, la marque m'a donné un code promo à vous partager avec le code Caroline. Vous avez 15% sur tout le site jusqu'au 27 mars. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Bon, on vient de rentrer. Je voulais vous embarquer avec moi. J'avais pris la caméra et tout dans le sac. Et en fait, j'arrive pas à faire deux choses à la fois. On est parti à la plage pour filmer des rushs pour un réel que je sais pas si j'aurais déjà posté quand ce vlog va sortir ou pas, mais j'arrive pas à faire deux choses à la fois, penser au réel, penser à faire des stories, penser à faire du vlog, et après aussi je me dis que le contenu est trop répétitif, du coup je vous ai pas amené avec moi là-bas. Mais du coup là je dois prendre les mesures pour mon dressing parce que je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je crois que je vous ai jamais montré trop cet endroit. Ici en fait c'est la porte d'entrée de notre chambre et à droite à gauche on a des dressings Ikea qui étaient déjà installés quand on est arrivé.
Donc en fait moi le problème qu'il a c'est que là-bas la vitre elle est cassée. Du coup on voit tout à travers, c'est pas top. Et puis même j'aime pas trop comment il a été fait là avec les tiroirs, ils sont beaucoup trop blindés. Il y a des espaces qui me servent à rien par exemple. Je préfère personnellement avoir les affaires pliées plutôt que sur cintre. Je trouve que ça prend moins de place et enfin ça dépend quelles affaires en fait. Les chemises bien sûr c'est mieux de les avoir sur cintre. Mais là par exemple j'ai tellement aucune place sur des étagères que même les t-shirts classiques je dois les avoir sur cintre alors que c'est pas forcément ce que j'aimerais. Ce genre de t-shirt là moi je préfère les rouler ou bien les plier, ils n'ont pas besoin forcément d'être sur cintre. Donc l'idée ce serait d'avoir un dressing qui est sur mesure ici. Parce que là-bas en fait on a encore de la place, il y a encore une bonne vingtaine de centimètres avec le plafond. Et dans l'idée j'aimerais avoir des portes claires, plutôt beige, blanche et pas noires comme ça. Je trouve que ça assombrit énormément l'espace. Ici on a un miroir donc ça je trouve que c'est pratique. Par contre les portes noires j'aime pas trop. Puis le fait que ce soit coulissante aussi une fois sur deux ça se bloque et tout. Je suis pas fan, je préfère quand ça s'ouvre à la main quoi, quand ça s'ouvre avec des portières. Un peu comme on a dans les chambres des enfants. Et sinon au niveau de la salle de bain j'ai commandé ça y est la paroi de douche qui va venir s'accrocher en fait au niveau du haut directement. Il n'y aura pas de bras. Donc elle sera faite sur mesure. Elle devrait arriver d'ici la semaine prochaine. Et j'ai aussi commandé les nouvelles fenêtres transparentes. On va quitter là l'effet flou. Et des films à coller sur mes fenêtres transparentes pour pouvoir nous voir la vue depuis l'intérieur mais que l'extérieur ne nous voit pas. Ça sera un filtre miroir. Donc de l'autre côté les gens se verront eux-mêmes sur la terrasse. Et puis nous on aura une belle vue. Donc la salle de bain sera bientôt terminée. Et puis ce côté là je crois que je vous avais déjà montré. Ah si, j'ai aussi enlevé. Ici il y avait un porte-serviette un peu comme ça là en fer. Celui-là faut que je le change aussi, qui était tout rouillé. Et voilà, je l'ai enlevé et j'ai remis un peu d'enduit. Donc bien sûr il faudra tout repeindre aussi. Là il y a une fissure aussi donc ça je le laisse au peintre. Il va tout repeindre pour que ce soit bien net et bien terminé. Ici je vous avais déjà montré mon nouveau meuble. Et voilà pour les updates salle de bain. J'ai reçu des nouveaux coussins pour le salon. J'ai commandé. Je suis allée acheter l'autre jour avec une copine dans des boutiques qu'il y a dans le coin et je suis fan. En fait, j'ai essayé de tout harmoniser par rapport aux couleurs qu'il y avait dans le salon. Donc j'ai pris des canapés un petit peu orange là pour rappeler le bois. J'ai pris aussi du marron. J'ai pris des textures différentes, des couleurs différentes et j'aime beaucoup. Je trouve que ça harmonise. Au début j'avais que des blancs beige et ça faisait trop fade. Du coup je me suis dit que j'allais prendre un petit peu des marrons. J'en ai même pris un petit vert que pour l'instant j'ai mis sur ce fauteuil là. Et j'aime bien l'harmonie des couleurs. C'est très plaisant à mes yeux. Je sais pas ce que vous en pensez. Et pour compléter ce petit coin, j'ai trouvé cette jarre absolument magnifique pour cet olivier. Donc là pour l'instant je l'ai mis sur des papiers plastiques en fait. Parce que j'aimerais le monter mais vraiment au max pour vraiment lui donner de la hauteur. Et ensuite de recouvrir un petit peu de terre volcanique tout autour pour le faire tenir. Et aussi pour qu'il ait l'air plus vrai parce que celui-là c'est un faux. On m'a dit qu'on pouvait pas mettre des vrais oliviers à l'intérieur ici donc j'avais pris un faux mais qui fait quand même très très vrai. À chaque fois les gens s'en rendent pas compte. Comme j'ai que des vraies plantes à la maison, le fait d'avoir un petit faux, il est bien dissimulé. Bon, je me suis commandé un petit micro parce que ça résonne énormément dans cette pièce. Je sais pas si vous avez suivi sur Insta, ceux qui me suivent sur Insta, mais j'ai fait un live lundi dernier avec Marilyn et en fait tout le monde me disait mais ça résonne de ton côté. Et ça me saoule parce que j'ai trop kiffé en fait faire un petit live avec vous sur Insta pendant que je faisais ma séance de sport. Je faisais mon elliptique et j'aimerais bien qu'on refasse et tout, mais je déteste avoir une mauvaise connexion, une mauvaise qualité. Donc là on a eu pas mal de bugs, c'était la première fois donc c'était le temps de se caler un petit peu. La prochaine fois j'espère que ça buggera moins. Je pense que je prendrai le modem à côté de moi, le modem Wi-Fi. J'ai une connexion toute pourrie ici, j'ai pas encore la fibre. J'espère que je l'aurai un jour. Et du coup, je me suis pris un petit micro-cravate comme ça que j'aimerais bien accrocher, brancher directement à mon téléphone et avoir un meilleur son. Faudra que je fasse des tests. Là, j'avais pris l'adaptateur. Voilà, c'est ça l'idée. Et je pense que je peux aussi le brancher à ma caméra de vlog. On va faire un test.
Bon bah c'était un fail, je viens d'essayer d'écouter, je crois que le son d'avant est complètement mute. Je vais tester avec mon téléphone, voir si ça fonctionne pour les lives et dans tous les cas sinon si vous voulez voir si ça fonctionne ou pas, rendez-vous lundi prochain à 9h30 sur Instagram pour papoter avec nous, faire du sport avec nous, vous pouvez faire ce que vous voulez, votre ménage, votre travail, il y en a qui nous écoutent au travail. J'espère en tout cas que la qualité sera meilleure parce que j'adore papoter avec vous comme ça me passe le temps à une vitesse grand V et je sais qu'il y en a beaucoup qui se motive après ce genre de live ou de vidéo à faire du sport la même journée. Donc je me dis le lundi matin c'est bien parce que le lundi généralement on est tous plus motivés que le vendredi. Pour bosser sur l'ordinateur parce que j'ai pas trop eu le temps aujourd'hui avec tous les tournages qu'on a fait et il y a la nounou qui est là jusqu'à 5h mais mademoiselle Léna est scotchée à moi, elle a pas voulu me laisser partir travailler. Bien lui il est parti jouer et Léna non, elle disait maman, hein? Oui? Tu veux pas aller faire la pâte à modeler? Non. Avec Paloma, tu veux faire quoi? Tu veux aller faire des dessins avec Liam et Paloma? Non. Tu veux faire quoi? Quoi? Non, arrête de dire des bêtises. Bah. Tu veux faire quoi, Léna? Caca. C'est la période du pipi caca, je crois. Vous me demandez très souvent la variété de cette plante, c'est un Strelitzia. Et récemment, on a découvert qu'elle avait des petites cochenilles en fait sur les feuilles. Elle avait l'air un peu malade et je comprenais pas pourquoi. Et après, j'ai découvert, vous les voyez là, ça, c'est des cochenilles. Du coup, je les ai traitées dimanche dernier. Il faut que je les retraite dans 7 jours pour qu'elles s'en aillent. Je ne supporte pas quand ça m'attaque les plantes. C'est comme celle-ci, regardez. Elle était aussi attaquée par des acariens. Et du coup, elle avait les feuilles qui commençaient toutes à pourrir, qui avaient des petites taches. Je l'ai traitée. Et depuis, les nouvelles feuilles qui poussent, hop, voilà. Bon, il n'y a pas de magie, hein. J'ai essayé de les traiter de manière naturelle, à les pulvériser d'eau tout le temps. Et après, ça revenait à chaque fois. Donc, j'ai acheté un insecticide spécial. Et ça l'a sauvée. Vous vous rappelez cette-ci par exemple qui était complètement morte, elle a aussi ressuscité grâce au traitement. Bon, je pensais finir le vlog demain et en fait je vais pas pouvoir parce que je vais avoir besoin de cette caméra là. Aujourd'hui c'est Johan qui m'a aidé à filmer des contenus pour mes réseaux et demain c'est moi qui vais l'aider à filmer. Il va faire une interview avec un joueur de tennis à Valencia, donc on va passer la journée là-bas à filmer. Et du coup je vais avoir besoin de cette caméra là, donc je pourrais pas vous emmener en vlog. Par contre je pense que je vais revlogger vendredi parce que c'est mon anniversaire et c'est un peu la tradition. Je crois que j'ai vlogué tous mes anniversaires depuis que je fais des vlogs. Peut-être que j'en ai raté quelques-uns mais j'aime bien me souvenir un petit peu de cette journée spéciale et de voir un peu les évolutions à travers les années. Donc je pense que je revloggerai vendredi. Et voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me laisser un commentaire, je vous répondrai. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!